remercie à chacun d'entre vous de votre présence pour cette audition. Dans un premier temps, j'aimerais saluer l'électrification des ports dont vous avez parlé et qui est accompagnée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Renaud Muselier. C'est un chantier sur lequel nous nous sommes attelés évidemment sur les villes de Marseille et Toulon, mais également sur la ville de Nice. Et je crois que c'est véritablement un enjeu extrêmement important pour le fret maritime dans notre pays. Alors, vous avez parlé cybersécurité et objectifs de résilience, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est donc la question de la cartographie des risques. Et on a vu apparaître, notamment dans les régions du sud de la France, le frelon asiatique. Et lorsqu'on interroge les spécialistes sur l'apparition du frelon asiatique en France, il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles serait de cette apparition par le biais du fret maritime. Donc, c'est quelque chose qui peut entraîner des conséquences importantes en matière écologique. Mais si le frelon asiatique a réussi à naviguer par le fret maritime jusque sur nos côtes et dans notre pays, on peut imaginer, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, d'un risque d'attaque, par exemple bactérienne ou autre, qui pourrait être véhiculé par le fret maritime. Donc, je voulais savoir si c'était des risques qui avaient été pris en compte par le monde du transport maritime, s'il y a des choses qui ont déjà été mises en place, des plans de gestion de risque, et si ça fait partie donc de la cartographie des risques sur lesquels vous avez travaillé. Je suis députée d'une région qui a malheureusement souffert à 2 reprises d'attaques terroristes, mais qu'on peut considérer comme traditionnelles. Les attaques terroristes pourraient évoluer dans le temps. Est-ce que ce sont des choses qui ont été envisagées de votre côté? Je vous remercie. Je peux essayer de répondre. Évidemment, quand le commerce mondial, qui est notre vie au quotidien, se passe à 90% par les mers. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des risques en la matière dans plein de domaines et qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas contrôlés. Le coronavirus, comment il est venu de Chine en novembre 2019 ou décembre ou janvier, par avion, par train, par bateau. Le monde est tellement ouvert aujourd'hui que on ne peut pas tous les maîtriser, ces risques-là. Bien sûr, le risque terroriste, on pourrait imaginer des scénarios catastrophes, les uns et les autres, auxquels on ne pourrait pas répondre aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on est un peu démunis, armateurs. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans nos conteneurs? Oui, bien sûr, c'est contrôlé, a priori, mais regardez, y compris la question du narcotrafic, ça passe beaucoup probablement par les navires, mais on ne peut pas tout maîtriser, c'est absolument impossible. Alors, si on nous aide, si les États à tous les niveaux, les ports que ce soit les ports de provenance, les ports de destination sont extrêmement verrouillés sur ce qui rentre sur les navires, bien sûr, ça devrait pouvoir aider tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est loin, bien sûr, de tout maîtriser, malheureusement. Et on est un peu, il faut le reconnaître, probablement un peu démunis parce que c'est cette économie complètement ouverte que nous vivons dans notre quotidien. Et même s'il peut y avoir des efforts de fait ponctuellement, même si effectivement un certain nombre de précautions dans cette cartographie des risques qui est extrêmement large dans notre secteur et dans d'autres, tout n'est pas maîtrisé malheureusement. Eh bien, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite apporter un complément. Je propose simplement d'activer votre micro. Oui, peut-être juste un exemple qu'on a vu, c'est que en reparlant du confinement pour la crise Covid, on a vu que finalement Schengen avait sauté et que nos barrières, nos frontières avaient été rétablies sur le plan sanitaire. Et ça renforce le côté stratégique des ports français à l'intérieur même de l'Europe, puisqu'on a vu à un moment les frontières qui étaient totalement fermées, alors qu'ils ont été rétablies ensuite pour les transporteurs routiers, donc ils pouvaient aller récupérer des boîtes, des conteneurs à Anvers, à destination de la France, mais n'empêche que ça a été bloqué aussi entre l'Angleterre et le continent. Le risque sanitaire peut refermer les frontières.